Alors, bienvenue à notre capsule vidéo. Je suis Aaron Laney, accompagné de Eddie Chandonnet. Les deux, on est gestionnaire de portefeuille chez Medici. Alors, Eddie, aujourd'hui, on va parler du volume de transactions sur un titre. C'est quoi les facteurs qui déterminent ça? Et après ça, on va dire pourquoi c'est important, puis comment ça affecte Medici. Comment on gère ça? C'est ça. Alors, peut-être commencer, c'est quoi les facteurs qui influencent le volume d'un titre? Oui. Le volume de transactions, c'est le nombre d'actions qui sont transigées chaque jour. Un premier facteur va être le nombre d'actions en circulation, parce que des fois, on a tendance à oublier ça, mais une action, c'est une part de l'entreprise. Puis, des fois, on peut dire que c'est comme une pointe de tarte, là. Tu peux séparer ta tarte en 10 pointes, puis tu peux la séparer en 100 pointes. Puis, il va y avoir des entreprises qui peuvent avoir, pour une même valeur de base, peuvent avoir 100 millions d'actions en circulation, puis une autre entreprise aurait 1 million d'actions en circulation. Le prix de l'action A va être à 1 $, l'autre va être à 100 $. Puis évidemment, quelqu'un qui achète pour 10 000 $ d'actions d'une des deux entreprises, évidemment, il va acheter plus d'actions dans un cas que dans l'autre. Le deuxième point qui va influencer le volume qui est transigé chaque jour, c'est combien il y a d'actions flottantes. Puis là, des actions flottantes, c'est quoi? C'est le volume d'actions qui est considéré par le marché qui peut se transiger. C'est-à-dire que l'entreprise va émettre des actions, mais souvent, ces actions-là sont détenues par les principaux dirigeants ou des actionnaires importants de l'entreprise. Ces actions-là sont considérées comme n'étant pas flottantes, qui ne se transigeront pas, parce que l'actionnaire principal qui détient 40% de l'entreprise, souvent, il ne transige pas, il ne vend pas ses actions. Ouais. Donc, le flottant va être le 60% d'actions. Puis ça varie d'une entreprise à l'autre. On a vu des cas extrêmes où est-ce que finalement, il y a 10% des actions flottantes dans certains cas, alors que d'autres entreprises, ça peut être pratiquement 100% des actions qui sont des actions flottantes. Ça va avoir un impact aussi. Le type d'actionnaires qui détiennent les actions de l'entreprise en question. Est-ce que c'est des gens qui conservent leurs actions pendant des heures, des jours, ou c'est quelqu'un qui achète l'action pour la donner à ses petits-enfants à son décès, là, parce qu'il veut la garder toujours. Fait qu'une entreprise qui a réussi à cultiver des actionnaires qui ont une vision à très long terme va peut-être avoir moins de volume. Puis, Eddie, c'est quoi les risques reliés à un titre, mettons, qui a moins de volume? Puis comment qu'on va gérer ça chez Medici? Oui. D'abord, il y a une problématique à bâtir une position. Dans le cas de ce genre de titre-là, ça va prendre plusieurs jours, des fois quelques semaines à bâtir notre position. À titre d'exemple, une entreprise comme Apple, on peut acheter pour 20 millions de dollars d'actions en claquant des doigts, puis le prix de l'action ne variera pas. Dans un cas d'un titre plus illiquide, moins liquide en tout cas, si on achète rapidement, on veut bâtir rapidement notre position dans ce titre-là, on va avoir un impact à la hausse sur le prix de l'action, puis on veut pas payer trop cher, donc il faut y aller de façon graduelle. Mais l'inverse est aussi vrai et c'est là qu'il y a un risque, quand vient le temps de diminuer notre position, si on doit vendre cette position-là, il va falloir le faire possiblement sur quelques jours puis quelques semaines. Donc, ça doit se faire de façon graduelle et on pourrait être dans une situation où est-ce qu'on voudrait vendre rapidement notre position, puis ça ne peut pas se faire. On doit le faire. Fait qu'un titre comme ça qu'on aurait en portefeuille, comment qu'on gère ce risque-là? À la base, il faut vraiment être conscient. On va évidemment faire nos devoirs parce qu'on veut pas être dans une situation où est-ce qu'on devrait vendre rapidement. Et ça, tu vas me dire, Aaron, on le fait sur l'ensemble des titres en portefeuille. La façon qu'on va gérer ça, c'est en étant conscient que ça ne doit pas représenter un pourcentage trop élevé du portefeuille. Donc, on gère un peu avec la grosseur de la position qu'on va avoir dans l'entreprise. Et globalement, on gère un portefeuille d'actions et non des titres individuels. Donc, sur l'ensemble du portefeuille, on veut évidemment pas avoir 100% des titres dans ce genre de situation-là. Fait qu'on a un certain pourcentage qui est raisonnable,
Puis évidemment, ben, ça ne sera pas un titre qui est une grosse position, ça va être quelques titres. Donc, s'il y a une problématique éventuelle où est-ce qu'il faut vendre le titre, puis ça devient plus difficile, ben, ça va être une position parmi d'autres et non une grosse position significative. OK. Bon, mais merci, Eddie. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci.